J'aimerais qu'on puisse entrer maintenant dans le temps de partage de la parole de Dieu. J'ai intitulé le sujet ce matin, ce sera une série sur ce thème « Restaure l'autel ». Restaure l'autel. Restaure l'autel de la présence de Dieu. Confesse-le, déclare-le avec moi. Restaure l'autel de la présence de Dieu. Pourquoi ? Car il est temps de lui accorder la première place. Amen. Dans Romains 12, verset 1 à 2, l'apôtre Paul nous adresse cette directive. Il dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Bien-aimé, si ton cœur brûle pour le Seigneur, sache que ça n'est pas déraisonnable. Si ton cœur brûle pour le Seigneur, ça n'est pas déraisonnable. Offrir sa vie sur l'autel de Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, n'est pas perçu par Dieu comme quelque chose de déraisonnable. Dieu ne peut se satisfaire d'un amour, je dirais, en demi-mesure. Dieu désire recevoir de notre part un amour total, un amour complet. Dieu ne peut pas se satisfaire, mon frère, ma sœur, Dieu ne peut pas se satisfaire de la demi-mesure. Écoute-moi bien, Dieu ne peut pas se satisfaire de la demi-mesure. Dieu ne peut pas se satisfaire d'un cœur partagé. Dieu ne peut pas se satisfaire de l'eau tiède. Dieu veut un cœur brûlant. Et Paul emploie l'image de l'autel puisqu'il dit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu ». C'est pourquoi nous devons mettre Dieu à la première place. Dans Matthieu 6, 33, l'exhortation du Seigneur Jésus est claire. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Ma principale préoccupation alors doit être laquelle ? Ma principale préoccupation n'est ni le travail, ni les finances, ni même l'éducation de mes enfants, ni même le mariage, ni même toutes sortes de projets, ni même ma santé, mais ma principale préoccupation, c'est Dieu qui désire être mon soutien dans toutes ces choses. Amen. Il doit être à la première place dans tous les domaines de ma vie. Mais la foi n'est pas un tiroir de ma vie spirituelle. La foi n'est pas un tiroir de ma vie séculière. Non, Dieu est au centre. Et tous les domaines de mon existence sont soumis à Dieu. Luc 10, 27, Jésus nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de quoi ? De tout ton cœur. Il ne dit jamais du bout des lèvres. Non, il dit de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Tu n'oublieras pas les gens autour de toi. Tu vas aimer Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, ta force, ta pensée. Voilà ce que Dieu désire de notre part. Donc, il ne s'agit nullement de demi-mesure. Non, Dieu veut des cœurs entiers. Dieu veut des cœurs intègres, des cœurs qui brûlent sur l'autel. Redresse l'autel. Il est temps de redresser l'autel parce que Dieu désire occuper la première place. Et nous allons évoquer la vie d'un jeune roi dans le cadre de ce message qui s'appelle Manassé. Il incarne, quand j'ai lu l'histoire de Manassé, vous l'avez certainement lu, j'ai eu l'occasion de la lire plusieurs fois depuis que je suis croyant, mais souvent la vie de Manassé me parle de la conversion, elle me parle aussi de la réforme, elle me parle aussi du réveil spirituel. Manassé a vécu une forme de réveil spirituel. Mais on ne peut parler de la vie de Manassé sans évoquer celle de son père Ézéchias. De plus, quand on lit la généalogie de Matthieu chapitre 1, on remarque immédiatement que les noms d'Ézéchias et de Manassé figurent dans la généalogie de Jésus. Ce qui veut dire qu'ils ont un rôle important dans la lignée qui mène au Christ, le Christ qui est fils d'Abraham, fils de Dieu. Alléluia. Et nous allons voir premièrement ce matin le fléchissement d'Ézéchias, le père de Manassé. Avant de parler de Manassé, je veux parler de son père. Nous allons lire maintenant dans 2 Rois. Prenez votre Bible, 2 Rois 18, versets 2 à 9. Concernant Ézéchias, le père de Manassé, nous pouvons lire à son sujet la première partie de son règne, 2 Rois 18, 2 à 9.
Il avait 25 ans, donc un jeune homme, lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait David, son père. Il fit disparaître les hauts lieux, il brisa les statues, abattit les idoles, mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait. Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui, il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. L'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie, ne lui fut plus assujetti. Il battit les Philistins jusqu'à Gaza et ravagea leur territoire depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. Ézéchias, donc le père de Manassé, était âgé de 25 ans quand il est devenu roi, soit un véritable jeune homme à la tête d'un royaume. Et il marcha entièrement dans les traces de David, dans ce sens où David était un réformateur. C'est ce que la parole de Dieu veut souligner. Il a détruit les hauts lieux, ces collines, ces lieux sur lesquels des autels étaient bâtis pour adorer les idoles. Des autels consacrés aux idoles, surplombés par toute une somme de statues. Et puis il a détruit Nehushtan. Vous vous souvenez de Nehushtan, qui était le serpent d'airain. Vous lirez dans l'Exode cette histoire où le peuple se détourne de Dieu et tout à coup Dieu manifeste sa justice par une mesure de discipline avec des serpents venimeux qui piquent le corps des Israélites et qui meurent. Et il faudra que Moïse coule ce serpent d'airain et le dresse devant le peuple. Et à chaque fois que le peuple regardait en direction du serpent, le venin n'avait plus de pouvoir sur le peuple. Nous avons là une image de la croix, une image de ce que Jésus a fait pour nous. Il a été dressé entre ciel et terre. Et ce serpent d'airain était surplombé d'un serpent. Cela nous parle de la puissance de Satan, du venin satanique qui est répandu dans le monde. Et c'est contre cette puissance du péché que Dieu manifeste son jugement. Dieu ne serait pas juste s'il ne manifestait pas ses jugements. Parce que le péché est une puissance de mort. Et il faut que le péché soit condamné. Mais à la fin des temps, la Bible nous dit qu'au temps marqué de Dieu, Jésus est venu. Il a donné sa vie sur la croix pour nos péchés, élevé entre ciel et terre. Écoute-moi bien, si tu regardes vers la croix, le serpent n'aura plus d'emprise sur toi, Satan n'aura plus d'emprise sur toi, le malin ne pourra plus t'atteindre, son venin n'aura plus de pouvoir sur toi, parce qu'il va te délivrer de la puissance de ce venin, parce que Jésus est l'antidote à la puissance de Satan. Amen. Gloire à Dieu. Ézéchias a été cet homme-là. Mais quelque chose va se passer tout de même dans sa vie, parce que la première partie du chapitre que nous lisons semble tellement édulcorée. On a comme un tableau tellement positif qui nous est brossé sur le personnage d'Ézéchias, mais quand on va un peu en profondeur et qu'on lit différents chapitres, on va découvrir qu'il avait quelques problèmes quand même, notre cher Ézéchias. Parce qu'il va subir les terribles pressions du roi d'Assyrie, et il va subir une telle pression qu'il va fléchir dans sa foi, et il va même vider le trésor du temple pour s'acheter la paix et la tranquillité. Vous imaginez cela? Il va même enlever des plaques en or qui étaient sur les portes, sur les linteaux des portes du temple de l'Éternel. Il va même les enlever pour les offrir au roi assyrien. Bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons apprendre à bien gérer les pressions que nous subissons, parce que même si nous avons été délivrés de la puissance du péché et pardonnés de nos péchés, le diable exerce toujours ses pressions. La Bible dit que le monde gît sous la puissance du malin. Nous vivons tous bien les pieds sur terre et tous nous subissons l'oppression satanique qui est là sur la planète. L'apôtre Paul lui-même subissait les assauts de Satan. Et c'est pourquoi nous devons bien gérer notre vie spirituelle. L'ennemi a fait un travail d'usure, un travail de sape à l'intention d'Ézéchias, qui a succombé et qui, pour s'acheter sa tranquillité, s'est dépouillé du trésor du temple. Et parfois, nous pouvons être enclins, nous pouvons tomber dans ce piège pour gagner de la tranquillité, de succomber au péché, parce que lorsqu'on résiste au péché, on vit une véritable pression intérieure. On lutte contre certaines passions. Quand on est lié par une passion, le mot passion vient du latin passio qui veut dire souffrance. Lorsqu'on est lié par une passion, par quelque chose qui nous fait souffrir, la tentation c'est d'y succomber et de se dire de cette manière, c'est bon,
voilà, je suis tenté à boire de l'alcool, eh bien, voilà, je vais boire un verre et puis la tentation de boire va partir de cette manière. Je suis tenté par la drogue, je vais fumer un joint et de cette manière, je vais trouver ma tranquillité. Et parfois, on pense qu'on achète notre tranquillité en cédant sur le terrain du péché. Et Ézéchias a cédé sous la pression du roi d'Assyrie. Et à cause de cela, il s'est dépouillé. Et il a eu un problème. Parce qu'il n'a pas appris à gérer la pression spirituelle. Et parce qu'il n'a pas appris à gérer la pression spirituelle, il en est même tombé malade parce que sa santé s'est dégradée. Dans Ecclésiaste chapitre 7, versets 7 à 8, la Bible dit « L'oppression rend insensé le sage. » L'oppression rend insensé le sage. Nous devons apprendre à gérer les pressions. Nous devons apprendre à gérer les oppressions. Il y a les pressions de la vie et il y a l'oppression satanique. C'est pourquoi la vie spirituelle n'est pas un long fleuve tranquille. Et celui qui pense qu'en venant dans notre communauté, dans laquelle nous proclamons la gloire de Dieu, celui qui pense que sa vie spirituelle va être maintenant un long fleuve tranquille, il se trompe. Parce que le chrétien qui marche avec Dieu, qui est engagé dans l'expansion de Dieu, il fait face aux pires attaques sataniques. Il est sur le terrain du combat parce qu'il vient sur le territoire de l'ennemi. Et Ézéchias, à un moment, a lâché prise. Et le texte nous dit dans 2 Rois 20, versets 1 à 7, « En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir. Tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et il fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité, intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu. Et là, on peut mettre un ouf dans la marge de votre Bible. Lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes, « Retourne !» Dieu dit à Ésaïe, « Retourne !» Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Ésaïe dit, prenez une masse de figues. On la prit et on l'appliqua sur l'ulcère. Ézéchias guérit. Amen. Cette scène vraiment nous enseigne que, bien aimé, aucune situation n'est figée. Aucune situation n'est figée. Rien n'est gravé dans le marbre. Seule la parole est gravée en lettres de feu. Et quand Dieu dit quelque chose, même si le verdict est tombé sur votre vie, même si la sentence est tombée, même si vous faites face à une situation qui est dite incurable, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Amen. Alléluia. C'est pourquoi attends-toi toujours à la parole de Dieu. Avez-vous noté, Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et va lui dire ceci. Dieu a changé le plan. Dieu est capable de modifier le plan parce qu'il est Dieu, parce qu'il est souverain. Et s'il permet des épreuves dans notre vie, il est capable de nous en délivrer. Sa maladie était certainement due aux pressions qu'il subissait, car le prophète évoque la pression assyrienne, celle de la main du roi. Regardez ce que le texte dit. « Je te délivrerai » alors qu'Ézéchias est mourant d'un ulcère qui est en train de le dévorer, qui est en train de le ronger, qui le conduit à la mort. Le prophète dit « Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. » Ce qui me fait dire que l'ulcère dont souffrait Ézéchias était étroitement lié à la pression qu'il subissait dans cette situation de ce roi d'Assyrie qui lui, excusez-moi l'expression, qui lui pourrissait la vie parce qu'il voulait prendre le territoire. Il voulait le soumettre à des impôts. Et Ézéchias avait commencé à se dépouiller, à donner l'argent du temple. Le prophète Ésaïe lui dit « Je protégerai cette ville. » Mais notez cette nuance aussi dans le passage. « Je protégerai cette ville à cause de moi, à cause de David, mon serviteur. » Vous avez remarqué que le prophète Ésaïe ne dit pas « Je protégerai cette ville à cause de toi, à cause de ta fidélité. » Non, le prophète dit « À cause de David, mon serviteur, l'homme selon le cœur de Dieu. » Amen. Pourquoi? Amen. À ses propres yeux, Ézéchias
n'avait pourtant pas hésité à mettre en avant ses prières, dans sa prière. Il a mis en avant, vous relirez le passage, il a mis en avant sa fidélité et son intégrité. J'ai marché Dieu avec fidélité, j'ai marché Dieu avec intégrité. Mais la réalité, c'est qu'Ézéchias, à un certain moment, a gravement cédé face à l'invasion des Assyriens, face à Sennachérib. Il était dans la 14e année de son règne. Son règne a duré 29 ans. Donc, au beau milieu de son règne, quand il va se résoudre à payer l'impôt à Sennachérib pour obtenir la paix, il va vider le trésor de la maison de l'Éternel. Il va même jusqu'à enlever les lames d'or qui recouvrent les linteaux des portes du temple. Et écoutez bien sa prière. Ô Éternel, souviens-toi, voilà ce qu'il dit, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Moi j'ajoute, tu parles. Tu parles. Tu ne peux pas dire cela. Tu peux dire que tu as tenté de marcher avec Dieu. Tu peux dire que tu as essayé de faire le maximum. Mais tu aurais dû dire, mais un moment, j'ai été incrédule. Un moment, j'ai douté. Un moment, je me suis éloigné de toi, Éternel. Il s'était compromis. Il avait été vaincu intérieurement, usé par l'intimidation, gagné par la peur, lié par l'incrédulité. Ézéchias était descendu d'une marche. La Bible dit d'ailleurs qu'un autre te loue et non ta bouche. Oui ou non? Et dans les Proverbes, chapitre 20, verset 6, beaucoup de gens proclament leur bonté. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Et Ézéchias n'a pas eu de mal à proclamer sa spiritualité. Je suis fidèle, je suis intègre. Mais quand vous lisez la parole de Dieu, vous voyez qu'il a dépouillé le temple à un moment. Il aurait pu dire dans sa prière, « Souviens-toi de ton serviteur David, l'homme selon le cœur de Dieu. » Car l'héritage spirituel de David n'était plus approuvé. Par contre, Ézéchias n'aurait pas pu dire « Souviens-toi de mon père Achaz, roi de Juda. » Non, dans la prière, Ésaïe ne parle pas d'Achaz. Ézéchias n'évoque pas Achaz non plus. Non. Le prophète fait référence à David, le modèle. Non pas l'homme parfait, David n'était pas parfait, mais David a su s'humilier. Psaume 32, psaume 51, vous avez les repentances détaillées du roi David. Il a commis des péchés. Mais cet homme était selon le cœur de Dieu. Son cœur battait au rythme du cœur de Dieu. Il a eu des faiblesses, il a eu des fragilités, mais toujours il les a reconnues. Mais Ézéchias, lui, a peiné à les reconnaître. Il a fallu qu'il soit brisé par la maladie pour qu'il puisse commencer à reconnaître qu'il avait un problème sur le plan spirituel. Il aurait pu dire « Souviens-toi de ton serviteur David ». Par contre, Ézéchias n'aurait pas pu dire « Souviens-toi de mon père Achaz, roi de Juda ». Parlons du père d'Ézéchias, Achaz. Regardez ce que dit la Bible. 2 Rois, chapitre 16, versets 2 à 4. Le père d'un roi, Achaz qui était roi lui aussi. Regardez ce que l'Écriture nous apprend au sujet d'Achaz, père d'Ézéchias. Verset 2. Achaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu, comme avait fait David, son père. Il marcha dans la voie des rois d'Israël. Et même il fit passer, regardez cela, un roi en Israël, il fit passer son fils par le feu. Il a sacrifié son fils dans le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre vert. Le père d'Ézéchias, lui aussi, fit des présents en or au roi d'Assyrie, en se servant copieusement dans le trésor du temple. Il tomba dans le compromis et devint le vassal, le serviteur du roi d'Assyrie. Et même son égarement, l'égarement du père d'Ézéchias, l'a même poussé à fabriquer un autel copie conforme de l'autel païen de Damas, un autel babylonien. C'était un autel assyrien qui était dévoué au culte rendu aux idoles. Et à partir de cet autel, le père d'Ézéchias pratiquait les augures, c'est-à-dire qu'il examinait les entrailles des animaux pour faire de la divination. Quelle famille! Vous imaginez l'héritage spirituel d'Ézéchias? Vous imaginez cela? Et c'est dans cette période sombre qu'Ésaïe, le prophète, s'adresse au roi Achaz et prophétise la restauration d'Israël. Heureusement, amen. Heureusement qu'il y a un moment où les prophètes ouvrent la bouche. Heureusement qu'il y a un moment où les prophètes voient l'avenir, parlent du futur, donnent une direction, donnent une vision. Ésaïe va prophétiser l'avenue du Messie. Amen. Quand on voit la vie de tous ces rois, que ce soit les rois de Juda ou les rois d'Israël, nous avons de quoi nous inquiéter. Ces sommets, abîmes,
Catastrophe. Et regardez ce que dit Ésaïe dans le chapitre 7, versets 10 à 14. Ésaïe 7, 10 à 14. L'Éternel parla de nouveau à Achaz. Oui, dans Ésaïe, on parle d'Achaz, le père d'Ézéchias. L'Éternel parla de nouveau à Achaz et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu, demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Achaz répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, comme le roi ne veut pas prier, le prophète parle au peuple. Écoutez, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous laissiez encore celle de mon Dieu ? En fait, il est en train de dire, vous ne priez pas, vous n'êtes pas en train d'intercéder, vous ne vous tenez pas sur la brèche, vous ne vous humiliez pas concernant vos péchés. Vous lassez, mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. En fait, Dieu dit, puisque vous ne voulez pas occuper l'espace de votre autorité, je vais envoyer le Messie qui, lui, l'occupera. Et il sera roi des rois, seigneur des seigneurs. Alléluia, il sera souverain, sacrificateur. On peut acclamer le roi. Jésus est sur le trône et Ésaïe l'a prophétisé. Ésaïe l'a annoncé. Achaz rejette l'ordre d'Ésaïe. Il rejette cette offre, celle d'élever une prière. Demande en ta faveur un signe à l'Éternel. Vous imaginez, un prophète vient me voir, il me dit, Dieu me dit de te dire qu'il faut que tu élèves une prière parce qu'il veut l'exaucer. Et lui, il dit, non, je ne veux pas. Non. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Malheureusement, la foi, il est clair que la foi n'a pas sa place dans la gouvernance d'Achaz. La foi n'a pas la place. Il répond à cette offre d'Ésaïe de cette manière, je ne demanderai rien. Je ne tenterai pas l'Éternel. Derrière vous savez, ce grand air de spiritualité se cache en fait un esprit religieux. Il y a de la religion. Il y a de la religion dans sa politique. Et sur ce point, par contre, Ézéchias, le fils, fut différent d'Achaz, il fut différent de son père, parce qu'il sut prier. Ézéchias a su prier. Quand il fallait prier, il l'a fait. Même s'il était imparfait, mais il a su prier quand il le fallait. Il a su s'humilier, emprunter le chemin de la prière quand il fut frappé par la maladie. Et l'Éternel lui accorda un prodige. 2 Chroniques 32, 24. 2 Chroniques 32, 24. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Il fit une prière à l'Éternel. Deuxième livre des Chroniques nous parle de ce moment où il a élevé une prière, à la différence d'Achaz qui ne voulait pas prier. Et l'Éternel lui adressa la parole et lui accorda un prodige. Nous pouvons même parler de 2 prodiges. Le premier prodige, c'est celui de sa guérison, qui va être confirmé par un signe. Le deuxième prodige, vous connaissez l'histoire, celui du recul de l'ombre sur les degrés. Mais écoutez-moi bien, malgré ces manifestations de la grâce de Dieu par des prodiges, Dieu qui le guérit d'un ulcère, Dieu qui lui donne un signe en arrêtant même le soleil dans sa course, et qui fait même reculer l'ombre sur les degrés. Malgré cela, dans 2 Chroniques 32, 23, 26, la Bible nous dit « Ézéchias ne répondit point au bienfait qu'il avait reçu, car son cœur s'éleva. » Dès qu'il a eu l'opportunité, pourquoi ? Parce qu'il était béni. Il a été guéri. Il a été guéri. Et Dieu a manifesté un signe sur sa vie. Immédiatement, il a été gagné par l'orgueil. Au lieu de se laisser infléchir et d'emprunter le chemin de l'humilité. Non, il retombe dans ses anciens travers. Le travers de l'orgueil. Ézéchias ne répondit point au bienfait qu'il avait reçu, car son cœur s'éleva, et la colère de l'Éternel fut sur lui et Juda et sur Jérusalem. Alors Ézéchias, au sein de son orgueil, finalement, il s'humilia avec les habitants de Jérusalem, et la colère de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. Il a fallu qu'il s'humilie. Le danger pour ceux qui s'égarent et qui reviennent ou qui viennent dans la maison de Dieu et qui expérimentent une bénédiction, c'est qu'ils interprètent la bénédiction que Dieu leur accorde comme une faveur de sa part et qu'ils retombent dans leurs anciens péchés et qu'ils ne changent pas de conduite. Je l'ai vu à maintes reprises. Quand Dieu nous bénit alors que nous sommes éloignés de lui et que nous venons dans la maison de Dieu, la première chose que nous devons faire, si nous voulons que ça change vraiment dans notre vie, il faut que nous arrêtions de jouer avec la faveur de Dieu.
Il nous faut tout simplement nous humilier devant Dieu, nous repentir sincèrement pour que la vérité ne soit pas à fleur de peau, mais qu'elle soit au fond du cœur. Et c'est alors que le Saint-Esprit va pouvoir transformer notre cœur, briser le cœur de pierre qui est en nous pour qu'il devienne un cœur de chair qui va battre au rythme du cœur de Dieu. Et puis il y a eu un autre prodige, dans 2 Chroniques 32-30, ce fut aussi lui, Ézéchias, qui boucha l'issue supérieure des eaux de Gihon et les conduisit en bas vers l'occident de la cité de David. Vous avez un autre prodige, c'est-à-dire qu'il y a une autre manifestation de la gloire de Dieu dans la vie d'Ézéchias qui est importante. Dieu va lui donner une saison de succès. Et la Bible dit pour l'éprouver. Ce passage qui pourrait paraître anodin nous enseigne que notre destinée peut contribuer de façon prodigieuse au bien-être de la société. En effet, Ézéchias a été l'instrument de la réalisation certainement d'un aqueduc qui a permis aux eaux supérieures de venir ravitailler les régions inférieures du pays. On a plusieurs passages dans les Écritures qui nous parlent de ce genre d'opération. Et il fallait à l'époque de l'intelligence, c'était une prouesse technique. Et Ézéchias a été l'instrument de cette prouesse technique. Il a connu la célébrité puisque la Bible nous dit que Ézéchias réussit dans toutes ses entreprises. 2 Chroniques 32, 31. Cependant, lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers auprès de lui pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays, Dieu l'abandonna pour l'éprouver afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Il va vivre un autre prodige de par son intelligence, de par ce que Dieu lui donne. Il va commencer à faire des exploits. Il va transformer la vie de la société. Il va permettre de mettre en place tout un réseau d'eau pour la ville, pour le pays. Et Dieu nous éprouve dans les moments de difficulté, mais il nous éprouve aussi dans les moments d'abondance. Parfois, Dieu choisit l'épreuve pour nous éprouver, mais parfois, Dieu choisit aussi le succès pour nous éprouver. C'est pourquoi nous devons veiller sur notre cœur en toutes circonstances et ne pas nous éloigner de lui. Combien de chrétiens se sont éloignés de Dieu dès qu'ils ont été éprouvés ? Mais mes amis, combien de chrétiens se sont éloignés de Dieu dès qu'ils ont été bénis ? Est-ce que Dieu garde la première place ? Est-ce que l'autel reste à la première place ? Alléluia. Nous allons terminer par Manassé maintenant. Manassé. Manassé, le type de la conversion ou le type du réveil. Malheureusement, le jeune Manassé a grandi avec un père comme Ézéchias. Alors je ne vous dis pas le grand-père. Et ce jeune homme devint roi.